On va survoler ensemble le menu d'impression sur AutoCAD 2019 avec, en prenant exemple, une figure qu'on a regardée en classe. Alors, c'est le fichier 023 40 103 pieds angulaires. Alors, j'ai un dessin illustré ici en 3 vues avec une note et lorsque je bascule dans ma mise en plan, je retrouve un dessin. C'est un premier exemple. Alors l'idée ici, c'est strictement de lancer le module d'impression, voir un peu qu'est-ce qui est offert. Alors pour lancer l'impression, 3 méthodes. La méthode la plus rapide, c'est d'utiliser directement l'icône en haut à gauche, tracer. Je peux aussi faire appel à la commande en faisant la commande imprimer ici et tracer. Et je peux aussi inscrire la commande directement de façon écrite. Alors, quand la fenêtre s'ouvre, ma fenêtre est maximale ici. Ce qu'il faut savoir, la première étape, c'est de sélectionner le module d'impression. Si je veux imprimer directement dans un PDF, je vais aller chercher, par exemple, DWG to PDF. Si je veux imprimer une imprimante papier, je vais choisir dans les imprimantes du haut celle qui correspond à l'imprimante. Dans mon cas, à moi, c'est l'imprimante maison, MFC 9840. Alors, si je veux imprimer un PDF, DWG to PDF, différentes séquences par lesquelles il faut passer pour s'assurer d'avoir un bon résultat. Commencer par s'assurer du format de papier. Alors moi, j'ai un format A actuellement que je tente d'imprimer, donc il faut absolument que je choisisse un format correspondant. Ici, j'ai un format 8,5-11, format A, alors ça c'est bon. Ensuite de ça, je vais choisir le mode, la zone de tracé. Celle qui est la plus commune, la plus efficace, c'est choisir étendu. En choisissant étendu et en s'assurant que le tracé est centré, alors on va exactement reproduire ce qui est à l'écran et la marge va être égale sur le pourtour de la feuille. Je vais aussi m'assurer que l'échelle du tracé, j'imprime un format impérial, je vais m'assurer que l'échelle est bien de 1 pour 1. Donc je veux pas que ce qui apparaît à l'écran soit diminué ou augmenté par rapport à la réalité. Le cadre de ma feuille est conçu pour être imprimé à l'échelle 1 pour 1 sur une feuille 8,5-11. Alors je m'assure que les unités sont correspondantes, 1 pouce égale une unité, et je m'assure aussi que finalement c'est l'échelle 1,1 qui est là. Si je viens activer à la taille du papier, maintenant ce qu'il va faire, c'est qu'il va agrandir mon image et potentiellement déroger à mon échelle qui est illustrée. La dernière chose à valider, 2 choses à valider, s'assurer qu'on est bien en paysage, si on veut imprimer vraiment un format qui est 11 par 8,5, et s'assurer aussi de la table de style. Au cégep, lorsqu'on imprime, on choisit la table monochrome. Ça gère nos épaisseurs de lignes en fonction des couleurs telles qu'elles sont indiquées. Finalement, ça fait appel au calque, la gestion des calques. En entreprise, vous allez probablement avoir une table de style spécifique en fonction d'un produit que vous faites ou en fonction d'un client. Mais s'assurer toujours d'avoir le bon fichier .ctb qui est chargé. Nous autres, par défaut, on prend toujours monochrome. Avant de lancer mon impression, je fais un aperçu pour m'assurer que le tout est convenable. Alors, je valide que les marges sont bien réparties sur le pourtour de ma feuille. Je serai prêt à lancer mon impression. J'ai fait Escape pour retourner à mon menu. Et là, je suis prêt. Je peux faire OK. Mon fichier apparaît. Je suis prêt à le déposer. Je le mets sur mon bureau. Il prend le nom exactement de mon fichier. Puis, il rajoute au bout "layout 1". Layout 1 correspond au nom de l'onglet dans lequel la mise en plan est faite. Alors, je retire cet élément-là. Et puis au final, on voit s'ouvrir le PDF en question. J'ai réalisé ce fichier-là avec une version étudiante, donc j'ai le bandeau ici qui me rappelle que c'est la version étudiante d'AutoCAD que j'ai utilisée. Ce fichier PDF-là peut être réutilisé après et déposé, rangé sur le serveur ou transmis par courriel. L'avantage d'exporter un PDF, c'est que n'importe qui peut l'ouvrir, pas besoin d'avoir un logiciel compatible avec l'extension .dwg, donc pas obligé d'avoir AutoCAD pour être capable de consulter, ou n'importe quel viewer comme DWG Viewer.